Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître si une suite est arithmétique. Cette vidéo suit une vidéo précédente où j'avais rappelé ce qu'est une suite arithmétique et on avait vu quelques exemples avec des suites définies par récurrence. Dans cette vidéo-ci, comme tu peux le voir, on va s'intéresser à des suites définies explicitement. Alors, petit rappel sur la forme générale explicite d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est par exemple, je prends 10, 12, 14, 16. Cette suite de nombres définit une suite arithmétique parce qu'à chaque fois, pour passer de l'un à l'autre, on fait plus 2, plus 2, plus 2. Bon, ça, normalement, maintenant, tu l'as déjà bien compris. Alors, on pourrait nommer les termes de ma suite. Celui-là, ce serait U0, U1, U2, U3. Et maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est que vaut U100? Alors pour calculer U100, bah, tu peux faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 comme ça 100 fois, mais ça va durer un peu longtemps. Ou tu peux être malin. Et tu peux observer que pour, par exemple, U3, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de 10 et j'ai rajouté à 10 une fois plus 2, deux fois plus 2, trois fois plus 2. Donc j'ai fait 10 plus 3 fois 2. Et tu peux voir que pour U2, ce serait la même chose. J'ai fait 10 plus 1 fois 2, 2 fois 2, etc., etc. Et donc pour UN, je vais faire 10 plus n fois 2. Et 10, c'est quoi? Eh bien 10, c'est mon premier terme. Donc je le remplace par U0. Et 2, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. Et la raison, en général, on l'appelle R. Et voilà la définition explicite d'une suite arithmétique. On va le mettre en rouge et on va l'encadrer. Comme ça, on l'aura sous les yeux pour traiter les exercices. Regardons la première suite. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette suite est de la même forme que celle-ci? Eh bien la réponse est oui. Tu vois, on a un nombre plus un autre nombre que multiplie n? Eh bien, c'est bien ce qu'on a ici. Un premier nombre qui est U0 plus n qui est multiplié par quelque chose. Et donc, on va simplement marquer ici que U0 est égal à 10 et que la raison de la suite, R, est égale à 3. Et c'est bien une suite géométrique. Regardons la deuxième. U de n est égal à n sur 4 moins 3. Eh bien, celle-ci, elle n'a pas trop la même tête que celle-ci. Donc on aura envie de se dire, ça ressemble pas à une suite géométrique. Eh bien pourtant, c'en est une. Mais c'est une suite géométrique qui est un petit peu camouflée. Alors, déjà, le terme initial, U0, au lieu de le mettre à gauche comme ici, je l'ai mis à droite, et puis c'est un nombre négatif. Mais ça change rien. On peut commencer une suite arithmétique par un nombre négatif. Donc, je vais juste le changer de place. Je vais le mettre là, moins 3, plus n sur 4. Donc moins 3, c'est mon U0. Alors maintenant, euh, comment est-ce que moi j'arrive à avoir ça là-dedans? Eh bien en fait, n sur 4, c'est la même chose que n fois un quart. Et donc on a bien une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 3 et de raison un quart. J'ai terminé pour les explications. J'aimerais que tu aies de meilleures notes. Mais pour ça, il y a quelque chose qui est nécessaire, tu le sais, c'est qu'il faut mettre en pratique, il faut travailler. Mais si tu es prêt à ça, alors j'ai quelque chose à te donner pour que tu puisses avoir de meilleures notes. Regarde dans la description ci-dessous. Si vous êtes parent et que vous recherchez une solution de soutien ou de coaching scolaire, regardez dans la description, il y a un lien aussi pour vous. Pareil pour les professeurs. Si vous recherchez des ressources pédagogiques pour vos cours, regardez le lien pour les professeurs de maths. Merci d'avoir regardé cette vidéo.